C'est comment? C'est fantastique. Qu'est-ce qui tue? C'est incroyable. C'est comment? Incroyable? J'en reviens pas en fait, c'est juste. C'est un rêve d'enfance. Oui. Waouh! Fantastique. C'est fantastique. C'est cool. C'est cool. Le Bolchoï, j'adore ça, c'est magnifique. Je t'écoute. Привет. Salut. Привет. Всем привет. Это Шарль. Шарль. Как дела? Super bien. Je suis très content. Un peu triste. On va expliquer pourquoi. Да. Mais content d'être avec toi en cette belle journée de la femme. Да. 8 марта. Мы снимаем это видео 8 марта. Mhm. Ну, я не знаю, когда я его сделаю, может быть, через год. Сегодня мы поговорим, почему ты в России, Mhm. почему ты должен уехать из России, как твои дела с русским языком. Я так понимаю, что сейчас ты меня понимаешь, да? Да. Да. Oui. Да, но мы договорились, что я говорю по-русски, ты говоришь по-французски. Parfait. И также мы поговорим о русской культуре. Что это значит для тебя? Mhm. Итак, сначала скажи, почему ты в России, почему ты решил приехать в Россию, в чем было твое желание? Alors, j'ai voulu venir en Russie parce que Depuis quand? Depuis je 6 t'ai ans? rencontré et j'ai rencontré Artem il y a longtemps, donc Mhm. 6 ans, j'arrive aux 6 ans, et quand je vous ai rencontré, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé les Russes géniaux, j'en connaissais 2, 3 avec la maman d'Artem et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, j'ai envie de voir la Russie par moi-même. Mhm. Et du coup, l'année dernière, quand mon école m'a proposé de faire un double diplôme, j'ai dit yes, Да, но сначала je veux le faire. ты хотел приехать как турист, купил билеты, и был коронавирус. Да, Да. oui. Да. Ouais. C'est vrai que j'ai pas eu de chance quand même. J'ai pas eu de chance. Bon, j'ai réussi à venir à la fin, mais première fois, je me suis fait avoir par le coronavirus, et maintenant, la guerre en Ukraine. Ты приехал в Россию, сейчас 2022 год, март, 8 марта 2022, ты приехал в Россию в сентябре 2021. Ouais. Да? Это было как твой первый день в России? C'était super. En plus, le premier jour, du coup, j'étais rencontré toi et Ludmila, et on est allé à la place Rouge. Bien sûr. On va mettre des extraits de photos, parce que c'était juste génial. J'étais fatigué par le voyage, mais j'étais comme un enfant. C'était tout illuminé, des lumières de partout. C'était magnifique. J'étais content. J'étais très content. Ты приехал в сентябре, и ты начал твою учебу. Скажи, как это было, как ты начал учебу, где ты жил, что ты скажешь о твоем университете? Да? Beaucoup de questions. Alors, une après l'autre. Les études, c'était facile parce que j'étais à Bauman, l'université technique d'État de Bauman, et j'étais dans un département, une cathédrale, qui s'appelait Business Management. Du coup, c'était plutôt tranquille. Et c'est surtout que j'étais le seul étranger du groupe. On était une petite classe de 7. Et j'étais le seul étranger et j'étais français. Et les Russes apprécient les Français. Et bon, la tête de français, la moustache et les cheveux bouclés, ça aide un peu. Et donc les profs m'aimaient bien et mes amis de classe étaient super gentils. Donc ça s'est très bien passé. Et ils me donnaient pas beaucoup de travail. Enfin, ils me donnaient du travail en fonction de ce que je comprenais. Si je comprenais rien, on me donnait pas beaucoup de travail. Et si je comprenais beaucoup, on me donnait beaucoup de travail. C'était gentil. Mais du coup, à la fin, j'ai compris qu'il fallait mieux dire, quand on me donnait trop de travail, il suffisait de dire « Yannick Panimaillon » et puis on me donnait pas de travail. Et твои экзамены? Les examens, c'était pas compliqué parce que c'était, la plupart du temps, c'était des choses à préparer à la maison. Et pareil, encore une fois, mes amis de classe m'aidaient beaucoup. Это то, что касается учебы, университета, но где живут студенты? Какие есть варианты жилья
это может быть полезно для тех, кто хочет приехать на учебу, и если они не знают, где жить, нужно снимать квартиру, или университет помогает жильем. Какие варианты для студентов? En fait, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Le plus simple quand on arrive et qu'on fait un échange étudiant avec la Russie, c'est d'aller à l'Obchejitié. L'Obchejitié, c'est comme Dortoir? un dortoir, une résidence étudiante. Ouais. Donc c'est pris en charge par l'université, enfin c'est eux qui s'en occupent. Il faut payer, mais on paye, j'ai dû payer quelque chose comme 274 € à l'année, donc ça fait rien du tout. C'est très peu cher comparé à la France. Et donc c'est l'université qui s'en occupe. Donc le mieux c'est d'aller à l'Obchejitié dès qu'on arrive, non seulement parce que c'est pas cher, parce que c'est plus simple d'aller à l'Obchejitié plutôt que de chercher un appartement à Moscou alors qu'on est en France. Moscou c'est un peu comme le Paris pour la France, c'est très compliqué de trouver un appartement et ça coûte assez cher, donc mieux vaut aller à l'Obchejitié. Et il y a aussi que l'Obchejitié c'est un endroit fantastique où on rencontre des Russes et on vit avec des étudiants russes comme des étudiants russes. C'est-à-dire que c'est un peu trop facile quand on arrive en tant que Français d'acheter un appartement et d'aller dans son appartement et de vivre comme si de rien n'était. Si on va à l'Obchejitié, on vit ce que vit l'étudiant russe, c'est-à-dire la proximité, des logements qui sont pas toujours très confortables. On est à 3 dans la même chambre. Parfois, on peut avoir la visite de quelques cafards de temps en temps. Mais dans le fond, c'est rigolo tant qu'on a. Les soirées? Il y a des soirées, ouais, on s'amuse bien en fait et on se rend compte que ce qu'il y a de mieux en Russie, c'est les Russes. Это правда? Ça sert à rien d'aller en Russie si c'est pour s'enfermer dans un appartement. L'Obchejitié, il faut y passer et à voir, ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent y rester 2 ans et vivre très bien dedans. Il y a des gens qui, au bout de 2 semaines, vont trouver ça très dur. Moi, pour ma part, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. Mes colocs étaient super sympas. Mais j'ai quitté l'Obchejitié parce qu'il n'y avait pas assez de place. Parce qu'on était 3 dans la même chambre, en fait. И нет кухни. Нет кухни. Это был минус. Ouais. Quand on est français, on veut une cuisine pour cuisiner. Et là, il y avait juste un micro-ondes, une bouilloire. Et, c'était pas très confortable et j'avais aussi besoin de place pour mon piano parce que j'aime jouer de la musique. Ah, t'as acheté? J'ai acheté mon piano Ты ici. acheté ton piano? Ouais. В Москве. Ты Да. приехал в Москву и ты купил пианино. Да. Да. C'était un très bon investissement jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en Ukraine. Santé. Ensuite, la question c'est pourquoi j'ai quitté la résidence. Да, точно. Donc pourquoi j'ai quitté la résidence? Parce que, donc premièrement, il n'y avait pas de place, comme j'ai dit. Deuxièmement, il y avait les cafards. Donc les cafards, c'est rigolo la première fois, c'est rigolo la deuxième fois. Mais quand à chaque fois que tu sors de ta chambre, tu dois écraser un cafard, c'est fatigant et ça joue sur le moral. Ensuite, il y avait aussi une chose qui me pesait beaucoup, c'était le fait de... Mais ça, c'était juste que j'ai pas eu de chance. C'est qu'il y avait beaucoup de bruit là où j'étais parce que mon lit était collé à un tuyau. Bref, il y avait du bruit et j'avais du mal à dormir. Et puis en plus, je suis grand et le lit est trop petit. Donc plein de choses en fait qui faisaient que ça devenait compliqué de vivre à l'Obchejitié et que j'ai préféré partir pour louer cet appartement qui était ici parce que tout d'abord, j'en avais les moyens. Donc c'était autant y aller. Et que j'avais envie d'avoir de la place pour mon piano et pour vivre encore 1 an et demi à Moscou bien. В общежитии есть свои достоинства и свои недостатки, но все-таки снимать квартиру это более комфортно. И это более чисто и нет тараканов. Да. Après, le problème du coup en louant un appartement, c'est qu'on n'a pas forcément des gens qui parlent russe avec nous. L'avantage de l'appartement que j'ai pris, c'est un appartement qui est en colocation. Et du coup, je suis avec un Canadien qui parle anglais, mais avec aussi une fille qui parle russe. Donc ça permet aussi de parler un peu russe. Et c'est très important. Parce que si on n'est pas obligé de parler russe, on n'apprend pas le russe. Donc voilà. Et
Oui, aussi l'Obchejitié, ce qui était bien à l'Obchejitié. Donc là, je parle spécialement pour l'Obchejitié de Bauman, donc la numéro 2, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs endroits qui sont plus ou moins bien. J'avais des amis qui étaient à l'Obchejitié autour de Ismailovo, la 11, non, c'est pas la 11, c'est la 6, 7, 8. Là, c'est un autre niveau, il faut être costaud. Mais à l'Obchejitié 2, l'avantage, c'est que juste à côté, on avait le complexe sportif. Donc un truc gigantesque avec une piscine olympique. Au-dessus, il y avait un terrain de tennis, des trucs d'escalade, une piste de course. Il y avait une salle de musculation avec des tapis de course et tout ça. C'est très bien les tapis de course quand c'est l'hiver et qu'il fait moins 20 dehors. On est content. Et en plus, ils vont construire à l'université de Bauman, ils vont construire des nouveaux bâtiments. Et donc ça va être super. Dans quelques années, ça va être fantastique. Il y aura plein de choses géniales. Et notamment à côté de la numéro 2, ce sera bien. Ce sera très très bien. Все это зависит от университета, потому что ты говоришь конкретно про твой университет имени Баумана, Ouais. да? Effectivement, ça dépend des universités. Mais d'après ce que je sais, donc j'ai d'autres amis français qui sont aussi venus à Moscou et qui sont allés dans d'autres universités. Et entre autres, donc Jacques, un autre ami français qui allait à Vishka. Да, это высшая школа экономики, ее называют вышка. Это как вышка, да. Et à Vishka, ils ont une Obchejitié qui est super. Donc c'est tout très propre, ils ont leur chambre individuelle. Это зависит от университета. Voilà, Да. donc l'Obchejitié, parfois c'est très dur et c'est mieux d'avoir un appartement, donc c'est mon cas. Parfois c'est génial et c'est le cas du coup de Vishka, ça se fait très bien. Какие советы ты можешь дать иностранцам, которые приехали в Москву и хотят снять квартиру в Москве на долгий срок? Il y a plusieurs façons de trouver un appartement à Moscou. La première, c'est Avito. Avito, c'est un équivalent de Le Bon Coin pour la France. Но надо быть внимательным на Авито. Oui, il faut faire attention. Это может быть опасно. Ouais, parce que c'est des particuliers qui vendent leur appartement, qui louent leur appartement. L'avantage en passant par Avito, c'est qu'on n'a pas forcément la commission d'un agent. Donc ça permet d'économiser un peu. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est regarder sur donc le groupe Facebook qui, donc à l'époque à laquelle on parle, en 2022, qui s'appelle Flat for Friends. Donc c'est un groupe Facebook qui regroupe un peu tous les étrangers de Moscou et les moscovites et qui propose des appartements qui souvent sont très propres, sont rénovés à l'européenne, comme les Russes appellent ça. Ça veut dire qu'il y a une cuisine et que la différence, alors je peux faire la différence entre un appartement russe typique et un appartement rénovation à l'européenne. Quand tu cherches un appartement russe typique, enfin, quand tu cherches un appartement en Russie, que ce soit sur Avito ou sur Tsiena, Tsian. Ok. Oui, la deuxième option, c'est de regarder sur Tsian. Tsian, c'est une application comme... qu'est-ce qu'on aurait en France? C'est une application qui regroupe les offres d'appartements et de maisons à louer ou à acheter, et sur laquelle on trouve vraiment de tout. Et c'est sur Tsian que j'ai trouvé mon appartement, que finalement je n'ai pas pris, mais bon, c'est sur celle-ci qu'il y aura le plus d'offres et sur laquelle vous pourrez mettre tous vos critères et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que souvent la petite déception qu'on a, je ne sais pas si ça intéressera les gens, mais ça va t'intéresser. Quand on est français, on cherche un appartement qui est comme celui-ci. Donc un appartement que les Russes appellent rénové à l'européenne. Ça veut dire que... Ça veut dire que les murs sont blancs. Non, en fait, ça veut dire, je vais faire par l'opposé. Ça veut dire que, contrairement à un appartement typiquement russe, ancien, peut-être type soviétique, il n'y a pas 15 tapisseries différentes sur les murs, il n'y a pas de tapisserie au plafond. Сейчас мало таких, мало. Il y en a plein comme ça. Разные. Oui, ils sont tous différents, mais ils ont tous les mêmes caractéristiques. Это Москва.
Москва большая, в Москве много зданий, много домов и множество квартир, миллионы квартир в Москве, и они Mhm. все очень разные, и реально есть советского Il y en a beaucoup типа, comme ça. с ковром на стене, Mhm. шкафы коричневые, а есть более современные. T'as des énormes, des énormes armoires, en fait. Да, это точно, да. Des énormes шкафы. Раньше у всех, когда я была маленькая, у нас был шкаф во всю стену. Ouais. Там стояли бокалы, посуда, Ouais, был ouais. ковер на стене. Et aussi, Да. il y a une chose terrible, c'est que quand on loue un appartement avec les Français, on veut un lit. Sauf que dans les appartements soviétiques, il n'y a pas de lit. Il y a un divan. Диван. Il y a un, Да, это on mettrait un bip, mais il y a un canapé. И да, диван. Il y a un canapé lit, ce genre de truc qui se déplie, mais il n'y a pas un lit à proprement parler. Donc vous avez une pièce avec la cuisine, qui souvent est composée de un frigo, une machine à laver, une gazinière, un autre meuble. En fait, c'est des meubles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ce qui fait qu'il n'y a pas de plan de travail à proprement parler. Donc c'est insupportable quand vous voulez juste faire de la cuisine et que vous rêvez de faire la cuisine, vous ne pouvez pas. Et à côté, il y a une autre pièce avec ce divan que vous ne voulez pas, vous voulez juste un lit, mais il y a un divan et vous ne savez pas pourquoi. Et ça, c'est un appartement typiquement soviétique. Mais le problème, c'est que quand vous cherchez quelque chose qui n'est pas très cher, moi, typiquement, j'ai cherché quelque chose qui était autour de 300 € par mois, à Moscou, je parle, parce que... Donc, les moins chers, en fait, ils sont un peu type soviétique. Et voilà. Donc, j'avais trouvé un appartement qui n'était pas type soviétique. La cuisine était type soviétique. Это классная квартира, мы здесь. Мы Non, сейчас здесь. non, pas celui-ci. А, другая? Да, другая. А, другая. Ага. Et donc la cuisine était soviétique, Mhm. c'est-à-dire qu'il y avait une gazinière et à côté la machine à laver. Mais dans la chambre était grande, ils avaient repeint les murs en blanc, donc c'était simple, Mhm. et il y avait un lit double. Voilà. Et donc j'ai voulu prendre cet appartement, et la veille de signer pour cet appartement, Mike, donc un Canadien que j'ai rencontré à un anniversaire, m'a proposé celui-ci. Et là, c'était une super affaire parce que c'est un appartement qui est très bien placé dans Moscou. Et dans Moscou, il y a une ligne, donc la ligne marron. Это называется МКАД. МКАД? Non, c'est pas le МКАД. Нет, Садовая. Я поняла, ты говоришь про метро. Да. Коричневая линия, кольцевая. Кольцевая, да. Да. Кольцевая линия — это центр. Получается, это центральная часть Москвы, это кольцевая линия. Как ты искал там? Et j'ai trouvé du coup un appartement qui était au sud de cet anneau, et ce qui permet d'aller très rapidement n'importe où dans Moscou. Donc un truc super bien placé, rénové à l'européenne, très joli. On pourra mettre des photos aussi. Je te promets. Et avec des colocataires fantastiques, Mike et Tatiana. Voilà. Et malheureusement, je vais te poser la question. Да. Почему ты должен уехать через 2 дня? Итак, почему Le problème, c'est qu'on parle de la guerre au moment où on commence à être rôti. Это не смешно, но я думаю, возможно, это лучше. Потому что об этом говорить очень тяжело. Ситуация в мире сейчас тяжелая, очень много разной информации в СМИ, очень много разного мнения в соцсетях, на Фейсбуке, в разных источниках. Поэтому сейчас в России очень жестко следят за информацией. Я не знаю, как к этому относиться, я не хочу говорить свое мнение, выражать свое мнение на эту тему. Но что касается ситуации в мире, и ты говорил про вино, да, что мы пьем сейчас вино и будем об этом говорить. Да, это очень тяжелая ситуация. Мы сейчас затронем эту тему, но я хочу сразу сказать, что я думаю, что политика, решение наших решение главы государства, решение Путина, не знаю, Макрона, Байдена, кого угодно, решение политиков — это одно.
Mhm. Политические действия — это одно, Complètement. люди, культура, взаимосвязи — это другое. Mhm. Мы переживаем за тех людей, которые находятся внутри этих военных действий. Мы здесь сидим, красивая квартира, Москва, в Москве все спокойно, и мы... Oui, c'est vrai. У нас с тобой, да? Да. У нас с тобой, мы сейчас Да, да. здесь, у нас с тобой все хорошо. Mhm. Мы не знаем, что у других людей, мы можем догадываться, и мы видим некоторые кадры, мы очень переживаем, и мы просто надеемся, что скоро все будет хорошо. Но очень хочу сказать, что политика — это одно, дружба людей — это другое, и я надеюсь, что никакие политические действия не повлияют на дружбу народов, что мы, русские, много русских изучают французский язык, и что мы будем продолжать изучать французский язык. Я преподаю французский, я обожаю французский язык, что также вы будете изучать русский язык. Многие те, кто подписаны на мой канал, группу в Фейсбуке, они изучают русский, и я надеюсь, что все это продолжится. Дружба народов это только в наших руках, не в руках политиков, я думаю так. Ouais. Je voudrais ajouter que quand ces histoires de guerre ont commencé, en fait, on a très vite vu du côté des médias français une haine envers la Russie et beaucoup de mauvaises paroles et de haine envers la Russie. Et du coup, les gens, parfois, se sont laissés porter à critiquer les Russes en général et à dire beaucoup de mal de la population russe. Et dès qu'il y avait un moindre signe de quelque chose qui appartenait à la Russie, critiquer ça. Et donc moi, je voudrais juste partager mon expérience personnelle. Donc, pour avoir vécu en Russie donc, du début du conflit en Ukraine jusqu'à maintenant, les Russes ont toujours été super agréables avec moi et super avenants. C'est-à-dire que même maintenant, on en est à un point où on n'a encore beaucoup d'informations qui circulent sur les médias en France, sur les médias en Russie, beaucoup de tensions entre les deux pays. Et pour autant, quand je vais dans un bar, quand je vais acheter quelque chose au supermarché, que les gens comprennent que je suis français, ce qui se comprend très vite avec ma tête, les gens sont super gentils. Et ne serait-ce qu'à l'université, quand je leur ai dit que je devais partir à cause de cette situation politique, ils en étaient vraiment attristés. Et ils m'ont dit non, reste, et ils ont tout fait pour que je reste. Et ils ont été charmants, mais au possible. Les Russes, dans l'ensemble, ont été super gentils avec moi et sont super gentils avec moi en tant que Français et en tant que représentant un peu de la France à Moscou à l'heure actuelle. Et j'aimerais que de la même manière, en France, on prenne soin de différencier, comme tu disais, la population de la politique. Il y a les Russes et il y a la politique. C'est quelque chose de complètement différent. Да, это всегда, во всем мире это так, да. Я думаю, что везде есть разные люди, но в целом это правда. Я замечаю, что когда мы видим иностранцев, мы всегда хотим помочь, нам всегда интересно. Они спрашивают, да, откуда ты? Ты из Франции, правда? Вау! А когда я была в Лектуре, помнишь, Лектура это... C'est une petite ville dans le Gers, c'est là où j'ai fait mon lycée et mon collège. Да. C'est magnifique. Le Gers, c'est la meilleure région de France. Désolé pour tous les Français qui m'écoutent, mais le Gers... Это отдельная тема, Лектур, но Лектур это маленький кусочек Франции, и когда жители Лектура... Алектур. Я познакомилась с жителями Лектура, это были подростки, которые учились в местной школе, и они у меня спрашивают, откуда ты? Я говорю, угадайте. Они говорят, из Италии, из Испании. Они перечислили все страны около Франции, страны соседи. Я говорю, я из России. И они сказали, что? Россия? Это же так далеко. C'est pareil quand on vient de France en Russie. Правда. Il y a un ami français qui appelait ça un capital sympathie. Capital sympathie, ça veut dire que il suffit de dire que tu es français. Et les gens de suite vont se dire, mais qui c'est cette personne qui a osé braver tous les stéréotypes, qui a osé passer par-dessus tous ces stéréotypes qu'on a vis-à-vis de la Russie, et qui a osé venir voir de lui-même ce qu'est la Russie et ce que sont ces gens
et ce qu'ils ont à offrir. Et ça leur fait tellement plaisir que juste que vous ayez eu le courage de se dire je vais arrêter d'écouter ce que disent les médias et je vais aller voir par moi-même ce que c'est la Russie. Et là, vous vous rendez compte que juste c'est fantastique. C'est un pays comme un autre, et dans un pays comme un autre, vous avez des gens qui sont merveilleux, vous avez des pièces, des places qui sont, des endroits qui sont magnifiques. Ça vaut vraiment le coup. Мы сейчас поговорим также о местах в России, которые ты успел посетить, но сначала вернемся к вопросу, почему ты должен уехать? Donc oui, je pense qu'on le devine tous. Je dois partir à cause de... J'aime pas dire que je dois partir à cause de la guerre, parce que c'est pas à cause de la guerre que je dois partir. Je dois partir à cause de la politique. À cause de la politique entre l'Occident et la Russie. C'est-à-dire que la guerre en elle-même ne me forçait pas à partir. La guerre est en Ukraine, elle concerne l'Ukraine et la Russie et les pays occidentaux, l'OTAN qui ont des affaires à voir avec ça. Mais en tant que citoyen français, en tant que vivant à Moscou, il n'y avait rien à craindre à Moscou. Jusqu'à présent, on est bien à Moscou, c'est calme, on est en sécurité, tout va bien, et c'est pas à cause de la guerre que je dois partir. La guerre, elle n'est pas à Moscou, elle est en Ukraine. Ici, tout va bien, les gens continuent à être gentils avec moi. Forcément, les gens sentent que quelque chose ne va pas. Les gens sont calmes, mais ils sont calmes en sachant qu'il faut améliorer la situation actuelle. Mais je ne suis pas en insécurité. Ici, je suis en sécurité à Moscou. Je suis avec des gens russes qui sont gentils avec moi. Tout va bien. Donc si je dois partir, c'est pas à cause de la guerre. La guerre est en Ukraine. Даже если говорить о манифестациях, которые бывают в Москве сейчас, разные манифестации на тему военных действий в поддержку или против военных действий, это не важно. Манифестации есть, но для нас это тоже не опасно. Oui. Есть места, где проходят манифестации, мы туда не ходим и все. Exactement. Personne nous a demandé d'aller nous mettre au cœur de la manifestation. Personne ne nous a demandé d'aller nous mettre au cœur de la manifestation entre les policiers et les manifestants. Non, tant qu'on vit notre vie normale, le soleil se lève, le printemps arrive, on peut promener notre chien et tout ira bien. Voilà. Donc oui, si je dois partir, c'est pas une histoire de guerre, c'est une histoire de politique. Voilà, donc c'est lié. C'est lié. Il y aurait pu avoir la guerre, et en même temps, la France, mon université, aurait pu dire restez en Russie, vous êtes en sécurité, et vous reviendrez quand vous voudrez. Mais le problème, c'est que les Français sont rentrés, il y a eu une escalade de la peur. C'est même pas de la peur, c'est de la politique. Ça intéressera pas les gens et on va pas le mettre, mais à mon sens, c'est que c'est dans l'intérêt de l'Occident, en fait, de faire genre ah là là, on a peur, c'est dangereux, ramenez tout le monde, tu vois, pour faire peur aux gens. Dans cette guerre, il y a la guerre en Ukraine, et il y a la politique de l'Occident qui est de faire peur aux gens et de montrer aux gens que la Russie est mauvaise. Et ils montrent aux gens que la Russie c'est mal, et ils font peur aux gens avec ça, parce qu'il y a besoin d'avoir peur de quelque chose, parce qu'on a besoin d'un ennemi. Et du coup, ils disent la Russie c'est l'ennemi. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que j'aime la Russie, et je ne veux pas qu'on dise la Russie et les Russes, c'est l'ennemi de l'Occident. Non, c'est deux façons de penser qui sont différentes, mais qui sont précieuses en elles-mêmes et qui doivent pouvoir cohabiter. Donc cette guerre, elle est terrible pour tout le monde, il faut qu'elle finisse, mais il ne faut pas qu'on se laisse avoir par cette vision que nous donnent les médias de c'est terrible, soyez tristes, soyez affolés, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont au milieu de leur campagne, qui vivent tranquilles, mais qui ont peur de la guerre et tout. Alors qu'ils sont au milieu de leur campagne, loin de tout. Et là, j'ai envie de dire aux médias, laissez les gens vivre bien. И еще раз, политика отдельно, люди отдельно, и еще раз, СМИ, масс-медиа, СМИ тоже отдельно, и то, что вы видите своими глазами,
Ваше общение с людьми — это тоже отдельно. СМИ, я считаю, вообще не нужно верить СМИ, смотреть СМИ. Если вы хотите знать информацию, спросите у людей, найдите на Фейсбуке, спросите, напишите, или приезжайте, смотрите. Но СМИ — это... Я не верю в СМИ. L'avantage d'être en Russie, Ouais. quand on est français, c'est qu'on a à la fois la vision du côté russe, Мгм. donc la télévision, ce que les gens disent, Мгм. ce qu'on peut avoir sur les fils Telegram, et à la fois la vision du côté occidental, tout ce qui est dit sur Instagram, sur Facebook, etc. Et ça permet de comparer un peu les deux. Donc, Всегда нужно делать анализ. Мгм. То есть можно смотреть, читать, надо делать анализ Ouais. в голове. Да. mais à l'heure actuelle, un bon moyen de comparer en fait les deux côtés et d'avoir les informations des deux côtés, c'est de regarder à la fois sur Facebook, à la télé et tout ce qu'on nous donne du côté occidental et qu'on a automatiquement. Et ce qui est pratique pour voir du côté de la Russie, surtout avec les sanctions actuelles, c'est de regarder Telegram. Sur Telegram, il y a plein de fils. Но тоже аккуратно, аккуратно. Да, donc moi, avec ça, tu peux voir les différents points de vue. Да, Voilà. разные, но тоже аккуратно, потому что там тоже есть разные. Oui, oui, oui. есть Je ne разные dis pas que цели. l'un est vrai et l'autre est faux, mais je dis que si vous voulez avoir toutes les informations, il faut aussi regarder du côté de Telegram, du côté, ce que j'ai trouvé bien, c'est l'ambassade de Russie en France. Ça, en fait, ça donne la vision de la Russie et en fait, typiquement, ce que la Russie communique à ses citoyens, c'est la même chose que ce que communique l'ambassade de Russie à la France, en fait, en quelque sorte. Ну, это очень сложная тема, я думаю, здесь будет, Oui, non, да. здесь будет очень много споров, наверное, и разных мнений. Я предлагаю остановить эту тему и вернуться к тебе. Ну, я думаю, понятно, почему ты должен ехать, мы ответили на этот вопрос. Давай поговорим еще немного о жизни в России, о культуре. Русский язык. Когда ты начал изучать русский язык? Как ты изучал русский язык? В чем были сложности? И чего ты достиг? Donc j'ai commencé à apprendre le russe quand je suis arrivé en Russie, réellement. C'est-à-dire que j'avais pris des cours avant, j'essayais d'apprendre par moi-même, mais honnêtement, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était pas grand-chose et que ça m'aidait pas plus que ça. Donc ce qui m'a permis d'apprendre le russe, beaucoup, ça a été d'une part le contact avec les gens, que ce soit à l'obshchitié, à l'université ou aussi dans les bars. Parce qu'avec mes amis français, on aimait bien aller dans les bars. Что еще нужно сделать? Что ты можешь посоветовать тем, кто изучает русский язык? Как ты изучал? У тебя были курсы в России? Oui, j'ai eu des cours avec une prof fantastique. Потом ты общался с друзьями по-русски. Самое главное, что ты был в России, и у тебя была прекрасная возможность погружаться в среду изучаемого языка, в языковую среду, и ты это использовал, да, ты старался как можно больше говорить. Что-то еще, может быть, фильмы, книги? Les livres, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué. Je pense que ça dépend beaucoup de chacun. Ça dépend de chacun. Moi, les livres, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire de moi-même. Песни, les chansons? Les chansons, oui. J'ai écouté beaucoup de chansons parce que j'aime la musique et tout. Mais je pense que le meilleur pour la majorité des gens, ça reste les films ou les séries Да. en russe, sous-titré russe. Да. Кстати, на моем канале есть видео про русские фильмы и про русские сериалы. Вот. И про русские мультики. Une chose à savoir И aussi, c'est que советские. quand on vient en Russie, on peut avoir Netflix avec beaucoup de films en russe. Quand on est en France, on a du mal à trouver des films en russe sous-titrés russes. Это сложно, это очень Да. сложно, да. Mais si vous allez en Russie, ou même si juste vous utilisez un VPN, avec un VPN basé en Russie, ça permet d'avoir beaucoup de films
connus, peut-être revoir des films que vous aimez sur Netflix ou sur une autre plateforme en russe, sous-titré russe. Sinon, c'est très compliqué à trouver et j'ai passé beaucoup de temps à chercher des films en russe, sous-titré russe, et je me suis rendu compte qu'en fait, il suffisait de mettre un VPN sur la Russie ou bien de venir en Russie et de regarder Netflix. Да, да. Ну, можно подписаться на канал мой, подписаться на мой канал и смотреть видео Ирины. Non, vraiment. Apprendre le russe en russe. Ouais. Да. Или также, я думаю, можно искать языковой обмен, опять же, в группах на Фейсбуке, есть разные сайты и так далее. C'est vrai, tes vidéos m'ont beaucoup aidé, surtout celles avec la conjugaison des verbes. Да, кстати, да, Parce qu'elles sont très rapides. Есть плейлист с спряжением глаголов. Да. Ouais. Et c'est très rapide et ça permet de vite comprendre comment utiliser ce verbe. Et en plus, c'est des verbes que l'on utilise souvent, tout le temps. Да, это правда. Et quand on veut apprendre le russe, il faut maîtriser ces verbes-là. Et ça se fait très facilement avec tes vidéos. Ouais. En russe, il ne faut pas avoir peur. Il y a, pour débuter, il y a vraiment le présent, le passé, le futur. C'est très simple. Enfin, c'est vraiment très simple. Что ты посетил в России? Какие места, какие города? Что тебе понравилось больше всего? Что ты советуешь людям, которые приедут в Россию или которые уже здесь? Что ты им советуешь посетить? Le premier conseil, et je pense que c'est le plus important, ça vient pas forcément de moi, ça vient de mon ami Nicolas qui lui a passé 2 ans ici et qui m'a transmis ça. Ensuite, on l'a fait tous les deux. Suspense. C'est le train de nuit. Le train de nuit, поезд. Я не люблю. Alors, oui, alors peut-être que les Russes n'aiment pas ça. Нет, это бывает разное, бывает более комфортабельно, бывает... C'est vraiment la meilleure chose qui existe. Романтично. Это очень... Вообще поезда, это романтично. Ты смотришь в окно, это... Ну да. Да. Зависит, да, от поезда тоже. Mais oui, le train de nuit, en fait, ce qu'il y a de fantastique, si vous venez à Moscou, il y a plein d'endroits touristiques à voir, tout. Mais si vous voulez avoir l'âme russe et voir les vrais Russes, j'ai envie de dire, excuse-moi, mais pas ceux de la ville en fait. C'est comme si vous alliez en France et que vous rencontrez que des Parisiens. À un moment donné, il faut... À un moment donné, il faut rencontrer un Gersois, il faut rencontrer un Toulousain. В любой стране столица, капиталь, это не то же самое, что другая страна. Столица это одно, другие города, регионы это другое. Voilà, la France, c'est Toulouse, c'est pas Paris. Donc, si vous voulez... J'adore Toulouse. J'adore Toulouse, toujours. Si vous voulez bien comprendre la Russie, ou du moins si vous voulez rencontrer des vrais Russes, le train de nuit, c'est vraiment une bonne occasion. Parce que, en fait, dans le train de nuit, vous vous retrouvez bloqué pendant, je ne sais pas, 8, 10, 2 jours, ça peut aller jusqu'à 1 semaine si vous allez jusqu'au Baïkal. Transsibirская магистраль, ouais. Это мечта. C'est le rêve, j'ai pas réussi à le faire, mais j'ai pas eu le temps, mais je promets que je vais revenir en Russie pour le faire. Мы запомнили. Je promets. Et en fait, dans le train de nuit, vous rencontrez des gens. Je vais parler d'une expérience personnelle. On est allé à Vologda, c'est pas très loin de Moscou, il y a 1 nuit de train. À l'aller et au retour, j'ai rencontré des gens sans rien leur demander et sans rien leur donner. En fait, les gens automatiquement vous offrent et vous donnent quelque chose et partagent tout ce qu'ils ont. À manger, à boire. Oui, à manger, à boire. Это правда, это правда. Non, c'est pas vrai. Je me suis réveillé le matin, je suis descendu de ma couchette, qui est très confortable, soit dit en passant. Et le gars, juste en bas, première chose qu'il me dit, il avait ouvert toutes ses affaires, il avait des pommes, des chewing-gums, un peu de tout. Et il me propose tout ce qu'il a, il me donne tout. Et il me dit, tiens, vas-y, prends. Et je suis là, je fais...
pas en France qu'on rencontrerait quelqu'un qui, avant de vous dire bonjour ou avant de faire connaissance avec vous, vous donnerait tout ce qu'il a en fait. Et en Russie, c'est le cas. Et dans le train de nuit, on vit ça. Et en fait, quand vous êtes bloqué pendant 24 heures dans un train et que vous n'avez rien d'autre à faire que regarder par la fenêtre ou lire un livre, parce que faut pas croire, hein, le téléphone ça passe pas, il n'y a pas de réseau, le téléphone il marche pas. Vous retrouvez à réfléchir sur vous-même, à regarder le paysage, à admirer la Russie, à parler avec des gens. Et là, vous commencez, première phrase, vous parlez avec quelqu'un, il voit que vous parlez moyennement russe, et puis il vous demande et vous venez d'où? Vous lui dites de France. Et là, c'est parti pour 5 heures de discussion. Ah, vous venez de France, mais c'est génial. Et vous échangez, et vous apprenez toute la vie de ce gars qui habite je ne sais où, dans une ville complètement perdue en Russie, et qui est venu à Moscou pour faire des affaires et travailler. И ты слушаешь все эти истории людей, и это реальная жизнь. Это реальная жизнь, это дух такой русский. Эти поезда, да, это отличный совет для тех, кто хочет приехать и погрузиться в культуру. Обязательно нужно взять поезд, ночной поезд. Мы называем это плацкартный вагон или купе. Купе, я думаю, это лучше. Нет? Но купе это более комфортно, это более комфортабельно. Oui, mais c'est pas nécessaire d'avoir ce confort. En fait, Чтобы погрузиться в культуру, не обязательно. Quand tu as le confort du coupé, tu as moins cette proximité avec les gens. Donc, voilà. Premier conseil, c'est si vous venez en Russie pour quelques jours, n'hésitez pas à prendre le train de nuit pour aller visiter une autre ville. Ça coûte rien du tout, c'est très peu cher. Et ça permet de vivre une expérience fantastique, de voir des paysages un peu pittoresques et différents de la Russie. Que simplement la place rouge ou les lieux touristiques de Moscou que vous verrez dans tous les cas. Une chose très chouette que j'aime en Russie, c'est les banyas. Les banyas, on n'a pas ça en France. Le top pour les banyas, c'est d'y aller avec des amis à vous. Donc pas forcément tout seul, mais il vaut mieux y aller à quelques-uns. Des amis français ou encore mieux des amis russes parce qu'ils connaîtront la façon de faire. Et le banya, c'est un endroit fantastique. J'ai même pas envie de décrire ça parce que c'est juste trop chouette. En très grand, en très gros, c'est un peu comme un sauna, mais beaucoup plus humide et avec une ambiance qui est complètement différente dans le sens où vous rencontrez des gens fantastiques, vous pouvez vous installer à une table et manger et boire avec vos amis et faire des allers-retours entre le banya en lui-même et le petit restaurant. C'est vraiment quelque chose de typiquement russe et de très agréable, très reposant. Faire un banya... Это очень полезно для здоровья. Faire un banya, c'est vraiment une bonne chose. C'est à faire quand on est en Russie. Чем ты еще занимался в России? Какой был твой досуг? Что тебе больше всего нравилось, кроме бани? Бары? Бар, конечно. Ты ходил в музей? Oui, je suis allé... В Третьяковскую галерею? Да. Да. Так, J'y suis allé il y a quelques jours. Так, c'était très chouette. Картины, да, я тоже люблю. Ouais. Музеи. Magnifique, magnifique. Il y a vraiment de l'art russe qui est différent de l'art français, des peintures de paysages. И ты успел съездить в Армению. Армения это, конечно, не Россия, но это очень близко к России. Если вы приезжаете сюда на какое-то время, если это не недели или 10 дней, там месяц, например, да, можно поехать в Армению, потому что это очень близко. Ouais. Как тебе Армения? C'était génial. En plus, l'Arménie est géniale, il n'y a pas besoin de visa quand on est français. Да, кстати, это тоже удобно. Да. Еда, вино. Alors, le vin... Французское лучше? Французское вино, c'est exactement. Mais les gens, en Arménie, ce qui est génial, c'est les Arméniens. Ces gens ont un cœur en or. Il y a une histoire du pays qui est fantastique et qu'il faut prendre le temps de découvrir. Et ouais, on peut très facilement aller, comme le pays est tout petit, on peut très facilement aller d'un endroit à un autre et visiter les différentes places du pays. Meilleur conseil, c'est prenez une auberge de jeunesse et rencontrer d'autres personnes en fait, rencontrer d'autres personnes venues des quatre coins du monde. Quand j'y suis allé, j'ai rencontré une Ukrainienne,
un gars qui venait de Corée du Sud, un Russe, un gars qui venait d'Iran et qui est parti aux États-Unis maintenant. Aller en auberge de jeunesse, c'est toujours aussi une super aventure. Ça permet de rencontrer des gens qui viennent de partout et, Ты видел et Арарат? d'échanger. Ты видел... Bah, ah, qu'est-ce que j'ai vu en Arménie? Oui, j'ai vu Ararat, j'ai vu la capitale, Yerevan. Il y a plein de belles places à voir. Je suis allé voir un ballet à Yerevan aussi. On est allé voir Casse-Noisette. Je suis allé dans le sud, pas loin de la frontière avec la Turquie, là où l'armée russe protège l'Arménie. Je suis allé à Etchmiadzin, c'est un genre de Vatican arménien pour l'Église apostolique. Je suis allé à un lac, j'ai oublié son nom. Il y a un lac qui est un peu au nord-est, magnifique. Так, все это говорит о том, что Армения это тоже хорошая идея. Да. И на самом деле в России ты здесь был сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, сейчас март, почти, ну, 6 месяцев и маленький кусочек, да? Ты очень много видел, ты очень много делал. Нам не хватит времени, чтобы рассказать обо всех твоих эмоциях. И очень много еще можно было бы сделать, например, поехать на Байкал, на Урал, Санкт-Петербург, да, увидеть множество русских городов. Здесь есть чем заняться в России, культура богатая, мест много, куда можно поехать, что можно посетить. Вот, к сожалению, даже 6 месяцев не хватило, чтобы увидеть все. Нужно возвращаться снова и снова. Приезжайте. И я думаю, что если есть какие-то вопросы, мы можем сделать какой-то чат в Фейсбуке в нашей группе, которая, да? Ну да, мы можем сделать пост и в комментариях отвечать на вопросы, потому что в одном видео это невозможно рассказать обо всем. Вот сейчас я предлагаю заканчивать и... On se dit à bientôt en France. Quand tu viendras en France. Да, и я надеюсь, что скоро ситуация в мире будет лучше, что я приеду уже во Францию к себе в гости. И мы сделаем продолжение этого видео, но уже взгляд мой на Францию, хотя я там была 7 раз. И я обожаю Францию, так же, как ты любишь Россию, но я хочу открывать больше, глубже погрузиться в французскую культуру. Я очень надеюсь, что скоро будут открыты все границы, мы сможем спокойно ездить друг к другу в гости. Это очень важно для дружбы народов. Это безумно важно. Вот, и это мое пожелание, чтобы наша дружба крепла, чтобы никакая политика это не разрушала, чтобы мы имели возможность изучать языки, русский, французский, любые иностранные языки, чтобы мы имели возможность погружаться в культуру другой страны, изучать культуру друг друга и помогать друг другу в этом. La prochaine fois, c'est moi qui pose les questions. В следующий раз он будет задавать мне вопросы. Звучит как угроза. Хорошо? Да, хорошо, все. Все. À tout à l'heure. Ouais, à bientôt. À bientôt. En France.